s'est retrouvé sans boulanger du jour au lendemain. Donc on a dit voilà, si vous arrivez, on est capable de changer du matériel pour vous mettre en place un matériel qui vous correspond. Et ça a été le cas. On s'est retourné vers la commission attractivité de la communauté pour pouvoir nous faire un dossier qui soit attractif. On est arrivé ici, on a fait connaissance avec le maire et puis les adjoints. On est arrivé le jeudi, le vendredi on se voyait, il y a eu quelques discussions, puis ils nous ont dit ben, on vous laisse la boulangerie, faites-nous quelques échantillons de ce que vous savez faire, ce sera mieux qu'en photo. Et du coup on a fait une soirée avec les élus, avec des croissants, des pains au chocolat, du pain. Tout le monde a aimé le pain, tout le monde a aimé les viennoiseries. Donc le lendemain matin, je lui ai dit, eh bien c'est bon, vous attaquez quand vous voulez. Alors c'est un enjeu majeur parce qu'il y a un vieillissement très important de la population sur notre territoire. Cela entraîne des difficultés très importantes de recrutement auprès de toutes les entreprises. Cela entraîne aussi des difficultés pour la reprise de ces entreprises, qu'elles soient commerciales, agricoles ou autres. Et ça a un impact sur la vie sociale aussi, puisque ça peut poser des problèmes au niveau du maintien des services, les écoles en particulier, sur tout ce qui est le réseau associatif, puisque plus de vieillissement, moins de bénévoles. La communauté de communes a répondu à un appel à projet du Massif central, relever le défi démographique. Cela nous a permis d'avoir des fonds pour embaucher un chargé de mission à temps plein sur cette thématique, sur cette problématique. Et donc c'est vraiment absolument indispensable d'avoir cette ingénierie pour pouvoir accompagner l'ensemble du territoire. Nous avons donc mis en place deux axes de travail, principalement autour de l'accueil d'actifs et ensuite de la sensibilisation des élus de toutes les mairies, de nos 21 communes et des secrétariats de mairie, puisqu'on sait que souvent les nouveaux arrivants vont venir se présenter ou rencontrer donc la secrétaire de mairie ou l'élu s'il est là. Et nous réfléchissons aussi à informer, à travailler auprès des offices de tourisme, parce que c'est vrai que nous savons qu'il y a un certain nombre de touristes, de gens qui viennent découvrir notre territoire, qui souhaitent après venir s'y installer et qui sont déjà installés. Pour organiser au mieux cela, nous avons mis en place un comité de pilotage avec des élus représentatifs du territoire, représentatifs de l'ensemble de ce vaste territoire de notre communauté de communes, pour pouvoir justement faire de l'information, de la formation auprès d'eux, pour développer ce sens en définitive de l'accueil qui est primordial pour que nous puissions accueillir dans les meilleures conditions ces nouveaux arrivants. Eh bien, la commune de Saint-Amand-des-Cots a été confrontée au départ prématuré de notre boulanger. Et du coup, on s'est retrouvé sans boulanger du jour au lendemain. Et il a fallu pallier à son remplacement.
ce qui n'est pas actuellement une chose très facile parce que on sait que le marché de la boulangerie est pas saturé mais plutôt en manque. En fait, le commerce, le magasin ou l'artisan boulanger, ça fait partie d'un commerce principal dans la vie d'une commune ou d'un bassin de vie carrément, quand on peut associer plusieurs communes. Et le fait du départ pose un problème d'activité de vie, quoi, de vie, comment dirait ça, de vie de tous les jours, quoi. Voilà, de qualité, on va dire de qualité de vie. Voilà. On s'est tourné vers la solution qui est la facile actuellement, c'est Le Bon Coin, publie une annonce dans Le Bon Coin, comme quoi on avait une boulangerie de Livres, on recherchait un boulanger. Et on s'est retourné un peu vers la communauté des communes, surtout pour pouvoir monter un dossier bien ficelé, solide, et après la Chambre des métiers. On avait mis un peu tous nos atouts de notre côté. Bon, la boulangerie était équipée depuis le dernier boulanger qui restait un an avec du matériel qui était neuf. On avait même installé un ascenseur entre le fournil et le magasin de vente pour remplacer un vieux monte-charge qui était plus aux normes. C'est-à-dire que le matériel effectivement était en place, mais c'était l'ancien boulanger. Donc on a dit voilà, si vous arrivez, on est capable de changer du matériel pour vous mettre, vous, en place un matériel qui vous correspond. Et ça a été le cas. C'est ce qui a été fait. Dès qu'il a vu le truc, il a dit oui, ça c'est un matériel qui est effectivement en tendance en ce moment, mais moi je ne pourrais pas travailler avec parce que je ne fais pas ce style de pain. Voilà. Et je travaille à l'ancienne. Moi je travaille à l'ancienne, je peux pas, enfin on peut, mais on va se retrouver avec le pain que vous avez avant, donc ça ne nous intéressait pas. Donc on a très vite fait le choix de changer de matériel, quoi, de s'adapter au boulanger, voilà, c'est tout simplement. C'est peut-être un avantage là. Ici, la commune dispose de plus de 30 logements qu'elle gère. Donc, pour le boulanger précédent, on avait fourni un logement, mais qui louait, hein, c'est en dehors du bail de la boulangerie. Bon, et là, cette fois-ci, quand ils sont venus, on avait 2 logements proposés. Bon, ils ont choisi celui qui leur plaisait le mieux, hein, qui était le plus attractif. Hein. Voilà, donc ils n'avaient pas cherché un logement à l'arrivant. Ils savaient où ils étaient logés. On s'est retourné vers la commission d'attractivité de la communauté pour pouvoir nous faire un dossier qui soit attractif, acceptable, mettre la commune en plat, attractive, et dans un deuxième volet, poser bien les conditions de reprise de la boulangerie. On pourrait préciser un peu plus, je pense, la façon où c'est qu'on a pu, on a eu un certain nombre de candidats potentiels, voilà, et vu qu'on a été échaudé à plusieurs reprises, donc on a fait un peu plus attention à tous les candidats. On a été vraiment très pointu. On avait au départ, il y avait 7 prétendants, on peut dire. Bon, potentiel. Donc, après plusieurs échanges téléphoniques, il est resté vraiment deux candidats. Et quand il a fallu, suite au dossier qui avait été comporté par la communauté de communes, et en plus de la Chambre des métiers qui avait donné son avis et tout, après avoir expédié ces dossiers, il y a un seul dossier qui est revenu complet. Et on les a invités quand même à venir, passer plusieurs jours. C'est-à-dire qu'ils passent un week-end prolongé, 3 jours, 4 jours. On leur a payé, on les a logés. Ils ont appris à connaître Saint-Amand et ses environs. Et bien sûr, ils sont venus voir l'installation de la boulangerie. Et là, on a été très loin. Oui, on a été un peu plus loin. On leur a fait faire du pain. Ça a été, mais ils le savaient avant de venir. C'était la condition sine qua non qu'il fallait qu'ils fassent du pain. Voilà, tout simplement. Il a eu pendant quelques jours, le temps qu'il a voulu,
toutes les installations à disposition. On lui a fourni de la farine, ce qu'il voulait, et il nous a fait du pain. Et on a réuni tout le conseil le soir pour goûter le pain, les viennoiseries et tout. Il est validé, voilà. Et valider le choix. Tout le monde a aimé le pain, tout le monde a aimé les viennoiseries. Donc là, demain matin, je lui ai dit, eh bien, c'est bon, vous attaquez quand vous voulez. Il faut que les deux personnes, enfin, la collectivité et le privé, travaillent ensemble. Ouais, la commune est prête à investir au niveau financier, mais il faut que le boulanger s'investisse, lui, dans le travail. Et personnellement, dans le travail aussi, et financièrement. Personnellement et financièrement. C'est pas un projet unique, c'est un projet à deux. Alors là, c'est un petit peu de ma faute, on va dire. Donc, mon père est aveyronais, donc j'avais envie de revenir dans l'Aveyron, que je connais très bien, puisque toute mon enfance, j'ai passé beaucoup de temps ici. En fait, on devait déjà l'année dernière venir, on avait ciblé déjà l'Aveyron, on avait visité une boulangerie à Montbazin, et du coup, il y a eu cette opportunité en Espagne. Donc on est parti en Espagne pour une expérience qui a été sympa. Du fait d'être parti là-bas, on a essayé de voir s'il y avait une possibilité de s'installer là-bas, pourquoi pas. Mais en fait, au bout de 5-6 mois, on s'est rendu compte que c'était très compliqué. Alors, Covid aussi, là-bas, mais aussi l'espagnol qui est très, très compliqué par rapport à plein de choses, par rapport aux papiers, par rapport aux législations qui sont différentes de la France. Il n'y a pas de boulangerie française, donc il faut créer quelque chose là-bas, il faut faire venir énormément de matériel. En fait, c'était très très compliqué. Donc quand on a vu ça, on a dit bon, on repart comme l'année dernière, on se remet à rechercher. Donc on a fait les annonces, on a fait SOS Village et par rapport à Laurence, donc on a ciblé l'Aveyron et puis les alentours. On a dit dès qu'on trouve un truc sympa, on avait je sais pas, 3, 4, 5 pistes. Et jusqu'au jour où on a eu ce contact avec monsieur le maire de Saint-Amand. On est arrivé ici, on a fait connaissance avec le maire et puis les adjoints. On est arrivé le jeudi, le vendredi on se voyait, il y a eu quelques discussions, puis ils nous ont dit ben, on vous laisse la boulangerie, faites-nous quelques échantillons de ce que vous savez faire, ce sera mieux qu'en photo. Et du coup on a fait une soirée avec les élus, avec des croissants, des pains au chocolat, du pain. Et puis du coup du rosier. Je peux pas le dire. Ah non, je ne peux pas le dire non. Du rosier, du pâté, du saucisson. Donc, ça a été une super soirée où on nous a posé beaucoup de questions. Puis on a vu qu'on avait quand même si on avait eu la décision que le lendemain, on a senti que pendant la soirée, il y avait vraiment super feeling et que ça s'était bien passé. Ouais. On s'est dit, on est confiant quand même. Et en plus, le maire nous avait dit, il y aura 5-6 élus, et en fait, ils étaient tous là, ils étaient 15. Donc on les voyait arriver au fur et à mesure. Mais non, mais ça s'est super bien passé. On a passé une super bonne soirée, du coup, parce que ça a tourné sur... Voilà, ils ont goûté le pain avec le pâté, le rosé, c'était super convivial. Ouais, non, c'était vraiment sympa. Du coup, ça a fait fructifier notre décision, puis eux de leur côté aussi, et ce qu'ils pensaient, ça s'est concrétisé. Ouais, puis, après, voilà, s'il n'avait pas fait du bon pain non plus, on n'en serait pas là. Ouais, il faut le dire. Ouais, il faut le dire, c'est vrai. Mais je dirais qu'une fois. Mon père est boulanger, donc en fait je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix. J'avais 15 ans, 14 ans et demi, je voulais déjà passer les nuits dans le fournil, je voulais voir comment ça se passait. Et en fait je suis tombé amoureux de ce métier. Et donc j'ai fait mon apprentissage avec mes parents. Mais après, très très vite en fait, j'ai voulu voir mon métier à l'étranger. Et je trouvais ça très intéressant et très instructif. Le métier
Alors je suis allé en Suisse, je suis allé à Londres, je suis allé à Miami, en Espagne. Et en fait partout où je suis parti, même si on a beaucoup de métiers, en fait on apprend partout où on va. En Suisse il y a énormément de choses à apprendre sur la viennoiserie. Ils ont une gamme de viennoiserie en Suisse, c'est génial, j'ai adoré travailler la viennoiserie là-bas. À Londres c'était complètement différent, c'était des façons de travailler sur le pain, sur des levains que je n'avais pas encore appris en étant resté en France. À Miami, c'était plus le climat qui était différent pour travailler, beaucoup d'humidité. Mais tous les endroits où je suis allé, c'était vraiment des super expériences. Au niveau professionnel, ce que j'ai fait avant, ça n'a rien à voir avec la boulangerie, parce que j'ai vendu des bateaux. Là, j'ai travaillé pendant presque 20 ans dans le nautisme. Donc j'ai des concessionnaires chez Beneteau, enfin bon, voilà. Après j'ai travaillé à la SACEM dans la musique, et puis après là, les 5 dernières années j'ai travaillé en grande distribution, j'ai fait un peu tout. Et c'est là où j'ai repris un peu goût aussi au contact client. Là, le travail ne me plaisait pas en soi, parce que dans la grande distribution c'est pas terriblement. Mais par contre, voilà, c'est vrai qu'on avait un contact, le contact avec les gens était sympa. Et puis moi j'aime bien ça, quoi. J'aime communiquer. Et puis je savais que voilà, si on arrivait à mener notre projet à bien tous les deux, ça se passerait bien à ce niveau-là. Il faut toujours s'adapter parce qu'en fait, quelque chose qu'on a appris à un endroit, on va essayer de le faire quelque part et ça ne va pas du tout prendre. Et inversement, un truc qu'on n'aurait jamais pensé, eh ben, c'est pour ça qu'en fait, il ne faut jamais faire tout le temps les mêmes choses. Ça fait seulement une semaine qu'on a ouvert. Il n'y a jamais les mêmes produits, que ce soit en pâtisserie, on essaye des trucs pendant quelques jours. On teste les gens, oui, même ça le c'est pain, bien. même au départ, le pain, on s'est dit tiens, celui-là on va tenter, on va voir si ça marche ou pas. Au début, les 3 premiers jours, ça ne marchait pas, hein, c'est vrai. Ouais, en fait, genre le pain noir là. Et puis bah, maintenant on a fait goûter, enfin il y en a un qui a goûté, 2, et puis là maintenant on le fait tous les jours parce que tous les jours il y a quelqu'un qui en a acheté. En maïs, pareil. C'est ce qui est intéressant, encore une fois, dans le métier, c'est tout le temps évoluer, tout le temps changer. D'ailleurs, on est sur une création qui n'est pas encore sortie. Les prétentions un peu là. Je peux la placer. Vas-y, place-la. Comme Saint-Amand, c'est le cœur de la Viadelle. Je suis en train de travailler sur une pâtisserie qui va s'appeler le cœur de la Viadelle. En fait, déjà, on voulait un endroit très nature, dans un premier temps. On voulait un petit village dynamique. On nous a vite expliqué que Saint-Amand-des-Caux c'est petit, mais par contre on a quand même des services de proximité vraiment bien. Et puis moi, venant du sud de la France, j'avais besoin d'un point d'eau, du repère qui me rappellerait ma mer Méditerranée. Et donc on a vu qu'à Saint-Amand il y avait plein de petits lacs, il y avait le Lot, il y avait plein de belles choses à voir. Et du coup c'est pour ça aussi que on a décidé, on a été attiré, on va dire, par pesé dans la balance. Ouais, beaucoup pesé. Moi, je dirais foncer, parce que c'est vrai que la population est en attente de nouvelles gens, de nouveaux commerces, ou de reprise d'anciens, mais en tout cas, franchement, nous, on n'a aucun regret, on a été super bien accueillis. Ouais, moi je rajouterais ça, c'est vraiment l'accueil. On a été très surpris. Voilà. En n'étant pas d'ici, en n'étant pas du village, on voit en fait les gens qui jouent le jeu, qui nous acceptent alors qu'on est entre guillemets étrangers.
Mais on est accepté, mais très facilement. Les gens ils parlent avec nous, ils nous demandent. Les gens sont très sympas. Sans arrêt, comment ça va, est-ce que ça se passe bien. En fait, on est hyper à l'aise. On est hyper à l'aise en n'étant pas d'ici. On se sent bien et on se sent à l'aise. Les gens on se sent accepté, on se sent pas jugé. Et puis on sent qu'ils sont contents. Enfin, je veux dire, voilà, c'est vrai que une reconnaissance aussi parce qu'ils sont super contents de voir de notre installation. Il y a beaucoup de gens qui nous font beaucoup de compliments. On accepte aussi les gens qui disent ah bah, si vous faisiez ci et ça serait bien. On sait qu'il va falloir qu'on s'attaque à la foisse. Donc ça va, c'est dans... On y travaille. Voilà, on y travaille. Et puis on espère que ça conviendra. Et puis si ça ne convient pas, on adaptera pour que ça finisse par convenir. Pour qu'il en soit.